Bienvenue à tous pour la suite du secret admirable du Très Saint Rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au numéro 137. Ce sont des paroles éternelles de Jésus-Christ qu'il faut croire et pratiquer sous peine de damnation. Expliquez-les comme il vous plaira, pourvu que vous ne les expliquiez pas à la mode, afin de ne les pratiquer qu'à la mode. Jésus-Christ nous en a donné la vraie explication dans les exemples qu'il nous a laissés, particulièrement en Jean 13, 5 ou en Luc 6, 12. Comme si le jour ne lui eût pas suffi, il employait encore la nuit à la prière. Il répétait souvent à ses apôtres ces deux paroles « Veillez et priez » Matthieu 26, 41. La chair est infirme, la tentation est proche et continuelle. Si vous ne priez pas toujours, vous y tomberez. Apparemment qu'ils crurent ce que notre Seigneur leur disait n'était que de conseils. Ils interprétèrent ces paroles à la mode, c'est pourquoi ils tombèrent dans la tentation et dans le péché, étant même dans la compagnie de Jésus-Christ. Au numéro 138, il dit « Si vous voulez, chers confrères, vivre à la mode et vous damner à la mode, c'est-à-dire de temps en temps tomber dans le péché mortel, puis aller à confesse, éviter les péchés grossiers et criants et conserver les honnêtes, il n'est pas nécessaire que vous fassiez tant de prières, que vous disiez tant de rosaires. Une petite prière le matin et le soir, quelques chapelets donnés en pénitence, quelques dizaines d'Ave Maria sur un chapelet à la cavalière, quand la fantaisie vous en prend. Il n'en faut pas davantage pour vivre en honnête homme. Si vous en faisiez moins, vous approcheriez du libertinage. Si vous en faisiez plus, vous approcheriez de la singularité de la bigoterie. Mais, si comme un vrai chrétien qui veut se sauver en vérité et marcher sur les traces des saints, vous voulez ne point tomber de tout en péché mortel, rompre tous les pièges et éteindre tous les traits enflammés du diable, il faut que vous priez toujours comme a enseigné et ordonné Jésus-Christ, ce que nous rappellera saint Paul. En tout temps, priez sans cesse. Ainsi, il faut pour le moins que vous disiez votre rosaire tous les jours ou quelques prières équivalentes. Je dis encore pour le moins, car ce sera tout ce que vous pourrez faire avec votre rosaire tous les jours, que d'éviter tous les péchés mortels et de vaincre toutes les tentations. Au milieu des torrents de l'iniquité du monde qui emportent souvent les plus assurés, au milieu des ténèbres épaisses qui aveuglent souvent les plus éclairés, au milieu des esprits malins qui, étant plus expérimentés que jamais et ayant moins de temps à tenter, tentent avec plus de finesse et de succès. Oh, quelle merveille de la grâce du Saint-Rosaire, si vous échappiez au monde, au diable et la chair, au péché, et si vous sauviez dans le ciel. Si vous ne voulez pas croire ce que j'avance, croyez-en votre propre expérience. Je vous demande si lorsque vous ne faisiez qu'un peu de prière qu'on fait dans le monde et de la manière dont on les fait ordinairement, vous pouviez vous empêcher de faire de lourdes fautes et des péchés griefs qui ne vous paraissaient légers que par votre aveuglement. Ouvrez donc les yeux et pour vivre et mourir en saint sans péché, du moins mortel, priez toujours. Récitez tous les jours votre rosaire comme tous les confrères faisaient autrefois dans l'établissement de la confrérie. La Sainte Vierge, le donnant à Saint Dominique, lui ordonna de le dire et faire dire tous les jours. Aussi le saint ne recevait-il personne dans la confrérie qui ne fût dans la résolution de le dire tous les jours. Si à présent on ne demande à la confrérie du rosaire ordinaire que la récitation d'un rosaire par semaine, c'est parce que la ferveur s'est ralentie, la charité s'est refroidie. On tire ce qu'on peut d'un mauvais prieur. Et c'est ce que nous rappellera saint Matthieu au chapitre 19, verset 8. Cela n'a pas été ainsi dès le commencement. Il faut ici remarquer 3 choses. Premièrement, que si vous voulez vous enrôler dans la confrérie du rosaire quotidien et participer aux prières et aux mérites de ceux qui y sont,
Il ne suffit pas d'être enrôlé dans la confrérie du rosaire ordinaire ou de prendre seulement la résolution de réciter son rosaire tous les jours. Il faut de plus donner son nom à ceux qui ont le pouvoir d'enrôler. Il est bon de se confesser, communier à cette intention. La raison de ceci est que le rosaire ordinaire ne renferme pas le rosaire quotidien, mais le rosaire quotidien renferme le rosaire ordinaire. La seconde chose à remarquer est qu'il n'y a absolument parlant aucun péché, même véniel, à manquer de réciter le rosaire de tous les jours, ni de toutes les semaines, ni de tous les ans. La troisième, c'est que lorsque la maladie ou une obéissance légitime ou la nécessité ou l'oubli involontaire sont cause que vous ne pouvez pas réciter votre rosaire, vous ne laissez pas d'en avoir le mérite et vous ne perdez pas la participation au rosaire des autres confrères. Ainsi, il n'est pas absolument nécessaire que le jour suivant vous récitiez 2 rosaires pour suppléer à un que vous avez manqué sans votre faute, comme je suppose. Si cependant la maladie ne vous permet de réciter qu'une partie de votre rosaire, vous devez la réciter. Comme il est dit dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 8, « Bienheureux ceux qui se tiennent continuellement devant toi. » Bienheureux Seigneur Jésus, les confrères du rosaire quotidien qui tous les jours sont autour de vous dans cette petite maison de Nazareth, autour de votre croix sur le calvaire et autour de votre trône dans les cieux, pour méditer et contempler vos mystères joyeux, douloureux et glorieux. Ô qui sont heureux sur la terre par les grâces spéciales que vous leur communiquez, et qu'ils seront bien heureux dans le ciel, où ils vous loueront d'une manière spéciale dans les siècles des siècles. Secondement, il faut réciter le rosaire avec foi selon les paroles de Jésus-Christ. Il est dit en Marc 11, 24. Croyez que ce que vous recevrez de Dieu, ce que vous lui aurez demandé, et vous exaucera. Qu'il vous soit fait comme vous aurez cru. Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il le demande à Dieu avec foi, sans hésiter, en récitant son rosaire, et elle lui sera donnée. Troisièmement, il faut prier avec humilité comme le publicain. Il était à 2 genoux à terre, et non un genou en l'air ou un sur un banc comme les orgueilleux mondains. Il était au bas de l'église et non dans le sanctuaire comme le pharisien. Il avait les yeux baissés vers la terre, n'osant regarder le ciel et non la tête levée, regardant çà et là comme le pharisien. Il frappait sa poitrine, se confessant pécheur et demandant pardon. Et non pas comme le pharisien qui se vantait de ses bonnes œuvres, qui méprisait les autres dans ses prières. Confère Luc 18, 13. Gardez-vous de l'orgueilleuse prière du pharisien qui le rendit plus endurci et plus maudit, mais imitez l'humilité du publicain dans sa prière qui lui obtient la rémission de ses péchés. Prenez bien garde de donner dans l'extraordinaire et de demander et de désirer même des connaissances extraordinaires, des visions, des révélations ou autres grâces miraculeuses que Dieu, quelquefois, a communiquées à quelques saints de la récitation de leur chapelet et rosaire. La foi seule suffit, nous rappelle saint Thomas d'Aquin dans son hymne le Pange Lingua. Oui, la foi seule suffit, présentement que l'Évangile et toutes les dévotions et pratiques de piété sont suffisamment établies. Ne mettez jamais la moindre partie de votre rosaire dans vos sécheresses, dégoûts et délaissements intérieurs. Ce serait une marque d'orgueil et d'infidélité. Mais comme un brave champion de Jésus et Marie, sans rien voir, sentir ni goûter, dites tout sèchement votre pater et ave, en regardant le mieux que vous pourrez les mystères. Ne désirez point le bonbon et les confitures des enfants pour manger votre pain quotidien, mais pour imiter Jésus-Christ plus parfaitement dans son agonie, prolongez quelquefois votre rosaire, lorsque vous sentirez plus de peine à le réciter, afin qu'on puisse dire de vous ce qui est dit de Jésus-Christ lorsqu'il était dans l'agonie de la prière.
il priait encore plus longtemps. Quatrièmement, prier avec beaucoup de confiance, laquelle est fondée sur la bonté et la libéralité infinie de Dieu et sur les promesses de Jésus-Christ. Dieu est une source d'eau vive qui coule incessamment dans le cœur de ceux qui prient. Jésus-Christ est la mamelle du Père éternel, toute pleine du lait de la grâce et de la vérité. Le plus grand désir qu'ait le Père éternel à notre égard, c'est de nous communiquer les eaux salutaires de sa grâce et de sa miséricorde. Et il crie, comme dans le prophète Isaïe au chapitre 55, « Venez boire de mes eaux par la prière, et quand on ne le prie pas, il se plaint de ce qu'on l'abandonne. » Ou comme Jérémie 2,13, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. » C'est faire plaisir à Jésus-Christ de lui demander ses grâces et plus grand plaisir qu'on ne ferait à une mère nourrice, dont les mamelles sont toutes pleines, en lui suçant son lait. La prière est le canal de la grâce de Dieu et le téton des mamelles de Jésus-Christ. Si on ne les suce pas par la prière, comme doivent faire tous les enfants de Dieu, il s'en plaint amoureusement. Jusqu'ici, vous ne m'avez rien demandé. Matthieu 7,7. Ah, demandez-moi, je vous donnerai, cherchez chez moi et vous trouverez, frappez à ma porte et je l'ouvrirai. De plus, pour nous donner encore plus de confiance à le prier, il a engagé sa parole que le Père éternel nous accorderait tout ce que nous lui demanderions en son nom. Alors je crois que c'est clair. Demandons, nous recevrons, veillons et prions sans cesse. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Tous les saints et les saintes ayant prié le rosaire, qui intercèdent pour nous et nous aident à le prier, intercédez, priez pour nous. Nous avons tant besoin de vous. Amen. Courage! Encore 2 jours de grâce et nous pourrons rentrer encore plus loin et plus haut dans cette contemplation du Saint-Rosaire. Quel cadeau!